Bellegarde-sur-Valserine est un centre historique réputé pour ses pertes géologiques uniques et pour avoir été la première ville de France à être éclairée à l'électricité. Voici quelques points remarquables concernant ce lieu. Les pertes, historiquement, le Rhône et la Valserine coulaient sous terre à ce point de confluence, facilitant ainsi leur passage. Si la perte du Rhône a été submergée par la construction du barrage de Génissia, les pertes de la Valserine restent visibles sous la forme de gorges profondes et de marmites de géants calcaires où la rivière disparaît dans le sol. Un nouveau nom, depuis janvier 2019, la ville a fusionné avec Lancran et Châtillon-en-Michaille pour former la nouvelle commune de Valserone, un nom qui rend directement hommage à ces deux rivières emblématiques. Pionnière industrielle. En 1884, elle devint la première ville de France à bénéficier de l'éclairage public électrique, alimenté par sa propre centrale hydroélectrique. Porte d'entrée naturelle, nichée entre le plateau de Retors et le Grand Credo, elle constitue une porte d'entrée majeure vers le Jura et le lac Léman. Saveur locale, lors de votre visite, ne manquez pas de goûter à la tarte à la gaume, un dessert traditionnel local ressemblant à un flan. Bellegarde-sur-Valserine est un centre historique réputé pour ses pertes géologiques uniques et pour avoir été la première ville de France à être éclairée à l'électricité. Voici quelques points remarquables concernant ce lieu. Les pertes, historiquement, le Rhône et la Valserine coulaient sous terre à ce point de confluence, facilitant ainsi leur passage. Si la perte du Rhône a été submergée par la construction du barrage de Génissia, les pertes de la Valserine restent visibles sous la forme de gorges profondes et de marmites de géants calcaires où la rivière disparaît dans le sol. Un nouveau nom, depuis janvier 2019, la ville a fusionné avec Lancran et Châtillon-en-Michaille pour former la nouvelle commune de Valserone, un nom qui rend directement hommage à ces deux rivières emblématiques. Pionnière industrielle. En 1884, elle devint la première ville de France à bénéficier de l'éclairage public électrique, alimenté par sa propre centrale hydroélectrique. Porte d'entrée naturelle, nichée entre le plateau de Retors et le Grand Credo, elle constitue une porte d'entrée majeure vers le Jura et le lac Léman. Saveur locale, lors de votre visite, ne manquez pas de goûter à la tarte à la gaume, un dessert traditionnel local ressemblant à un flan. Bellegarde-sur-Valserine est un centre historique réputé pour ses pertes géologiques uniques et pour avoir été la première ville de France à être éclairée à l'électricité. Voici quelques points remarquables concernant ce lieu. Les pertes, historiquement, le Rhône et la Valserine coulaient sous terre à ce point de confluence, facilitant ainsi leur passage. Si la perte du Rhône a été submergée par la construction du barrage de Génissia, les pertes de la Valserine restent visibles sous la forme de gorges profondes et de marmites de géants calcaires où la rivière disparaît dans le sol. Un nouveau nom, depuis janvier 2019, la ville a fusionné avec Lancran et Châtillon-en-Michaille pour former la nouvelle commune de Valserone, un nom qui rend directement hommage à ces deux rivières emblématiques. Pionnière industrielle. En 1884, elle devint la première ville de France à bénéficier de l'éclairage public électrique, alimenté par sa propre centrale hydroélectrique. Porte d'entrée naturelle, nichée entre le plateau de Retors et le Grand Credo, elle constitue une porte d'entrée majeure vers le Jura et le lac Léman. Saveur locale, lors de votre visite, ne manquez pas de goûter à la tarte à la gaume, un dessert traditionnel local ressemblant à un flan. Bellegarde-sur-Valserine est un centre historique réputé pour ses pertes géologiques uniques et pour avoir été la première ville de France à être éclairée à l'électricité. Voici quelques points remarquables concernant ce lieu. Les pertes, historiquement, le Rhône et la Valserine coulaient sous terre à ce point de confluence, facilitant ainsi leur passage. Si la perte du Rhône a été submergée par la construction du barrage de Génissia, les pertes de la Valserine restent visibles sous la forme de gorges profondes et de marmites de géants calcaires où la rivière disparaît dans le sol. Un nouveau nom, depuis janvier 2019, la ville a fusionné avec Lancran et Châtillon-en-Michaille pour former la nouvelle commune de Valserone, un nom qui rend directement hommage à ces deux rivières emblématiques. Pionnière industrielle. En 1884, elle devint la première ville de France à bénéficier de l'éclairage public électrique, alimenté par sa propre centrale hydroélectrique. Porte d'entrée naturelle, nichée entre le plateau de Retors et le Grand Credo, elle constitue une porte d'entrée majeure vers le Jura et le lac Léman. Saveur locale, lors de votre visite, ne manquez pas de goûter à la tarte à la gaume, un dessert traditionnel local ressemblant à un flan. Bellegarde-sur-Valserine est un centre historique réputé pour ses pertes géologiques uniques et pour avoir été la première ville de France à être éclairée à l'électricité. Voici quelques points remarquables concernant ce lieu. Les pertes, historiquement,
le Rhône et la Valserine coulaient sous terre à ce point de confluence, facilitant ainsi leur passage. Si la perte du Rhône a été submergée par la construction du barrage de Génissia, les pertes de la Valserine restent visibles sous la forme de gorges profondes et de marmites de géants calcaires où la rivière disparaît dans le sol. Un nouveau nom, depuis janvier 2019, la ville a fusionné avec Lancran et Châtillon-en-Michaille pour former la nouvelle commune de Valserone, un nom qui rend directement hommage à ces deux rivières emblématiques. Pionnière industrielle. En 1884, elle devint la première ville de France à bénéficier de l'éclairage public électrique, alimenté par sa propre centrale hydroélectrique. Porte d'entrée naturelle, nichée entre le plateau de Retors et le Grand Credo, elle constitue une porte d'entrée majeure vers le Jura et le lac Léman. Saveur locale, lors de votre visite, ne manquez pas de goûter à la tarte à la gaume, un dessert traditionnel local ressemblant à un flan. Bellegarde-sur-Valserine est un centre historique réputé pour ses pertes géologiques uniques et pour avoir été la première ville de France à être éclairée à l'électricité. Voici quelques points remarquables concernant ce lieu. Les pertes, historiquement, le Rhône et la Valserine coulaient sous terre à ce point de confluence, facilitant ainsi leur passage. Si la perte du Rhône a été submergée par la construction du barrage de Génissia, les pertes de la Valserine restent visibles sous la forme de gorges profondes et de marmites de géants calcaires où la rivière disparaît dans le sol. Un nouveau nom, depuis janvier 2019, la ville a fusionné avec Lancran et Châtillon-en-Michaille pour former la nouvelle commune de Valserone, un nom qui rend directement hommage à ces deux rivières emblématiques. Pionnière industrielle. En 1884, elle devint la première ville de France à bénéficier de l'éclairage public électrique, alimenté par sa propre centrale hydroélectrique. Porte d'entrée naturelle, nichée entre le plateau de Retors et le Grand Credo, elle constitue une porte d'entrée majeure vers le Jura et le lac Léman. Saveur locale, lors de votre visite, ne manquez pas de goûter à la tarte à la gaume, un dessert traditionnel local ressemblant à un flan. Bellegarde-sur-Valserine est un centre historique réputé pour ses pertes géologiques uniques et pour avoir été la première ville de France à être éclairée à l'électricité. Voici quelques points remarquables concernant ce lieu. Les pertes, historiquement, le Rhône et la Valserine coulaient sous terre à ce point de confluence.